Maître Auguste, bonjour. On sort juste de la conférence dont le thème était «Qu'est-ce que défendre?». Comment vous jonglez, vous exercez entre la France et les États-Unis, comment vous jonglez entre les deux formes de procédure? Est-ce que ça enrichit votre pratique d'avocat? Ça l'enrichit sans aucun doute. Notre pratique est plus en France qu'aux États-Unis, il faut bien dire les choses. Mais en matière de commerce international, on est obligé de pratiquer à la fois le droit anglo-américain et le droit français, sans aucun doute. Et ça nous enrichit intellectuellement, mais ça aide surtout nos clients. La conception de la défense, est-ce que vous pouvez faire des comparaisons très claires entre le système américain et le système français? Est-ce qu'il y a des différences majeures? Il y a des différences majeures. D'abord, en matière pénale, le système américain est un système dit accusatoire, dans lequel l'avocat s'oppose au procureur et le juge est placé en qualité d'arbitre. Dans le système français, c'est un système dit inquisitorial, dans lequel le juge a un rôle différent. Et d'ailleurs, vous avez une position très arrêtée sur le juge d'instruction, donc vous dites que c'est une institution moyenâgeuse. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu? Je dis que la procédure française gagnerait à être modernisée. Je pense que certains magistrats le pensent aussi et qu'on pourrait réfléchir à un système parfois un peu plus équilibré qui permettrait souvent à une défense d'être mieux assurée, même si on avance des arguments économiques qui, à mon sens, ne sont pas exacts. Parce que vous dites précisément sur le juge d'instruction qu'on ne peut pas être enquêteur et juge que le risque d'erreur ou d'égarement en tout cas est plus grand à être à la fois enquêteur et juge de l'enquête. Je crois que c'est difficile. Je pense que les magistrats le font avec conscience et avec beaucoup de probité. Mais je pense que c'est effectivement difficile. Je pense que le procureur doit rester dans le rôle de l'accusateur. Et je pense que c'est mieux. Un sujet qui n'a pas du tout été abordé pendant la conférence, c'était la place de la plaidoirie dans la défense. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots? La place de la plaidoirie dans la défense, ça dépend un peu du type de procès dont on parle. On a par contre parlé des délais de la justice. Alors sans vouloir changer votre question, je vous en prie. Je pense qu'il faut le regarder sous l'angle du délai. La plaidoirie a d'autant moins d'efficacité qu'elle s'effectue très longtemps avant la décision. Et donc son effet va être particulièrement amoindri. Et effectivement, l'effet de la plaidoirie va être beaucoup moins fort et le dossier va compter beaucoup plus. En matière d'assises, la plaidoirie est évidemment beaucoup plus importante puisqu'elle a lieu juste avant le verdict et qu'elle laisse une impression beaucoup plus forte. Pour finir, une dernière question, question traditionnelle à tous nos invités de cette cité. Le thème de la cité 2012, c'est le partage. Et à votre avis, en 2012, que partage-t-on le plus volontiers? Que partage-t-on le plus volontiers en 2012? Oui. Indépendamment des questions de justice. Ou pas. Oui. Ce qu'on partage le plus volontiers en 2012, ce sont les préjugés, on peut le regretter. Merci. Merci beaucoup.